Premièrement, que veut dire Madame Lalime lorsqu'elle parle de bande organisée criminelle, mais qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel? Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversations téléphoniques avec Joseph Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henry a congédié un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalime, est une fédération dirigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Vareux, ont été érigées en solidarité avec la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Madame Lalime a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une semi-vérité. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalime a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avaient convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Les auteurs ceux qui proposaient cette intervention étrangère à Haïti connaissent très bien l'opposition des Haïtiens. Ils savent très bien quelle est la situation. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Haïti, Pamela White, a laissé entendre ce mois-ci que le gouvernement Biden allait déployer 2000 individus pour faire appliquer la loi en Haïti. Certains responsables ont également envisagé de déployer des petites unités de forces spéciales pour former la police haïtienne. Comme au Vietnam, au début des années 60, ceci risque d'avoir bien des conséquences. Il est à noter que, encore une fois, Pamela White a recommandé lors d'une audience au Congrès en mars 2021 que le président Moïse soit mis de côté et que Washington privilégie une option de premier ministre. Nous savons ce qu'il en est. Cette dynamique de pouvoir est d'autant et ce qui est le plus alarmant en ce qui concerne la situation en Haïti aujourd'hui. Des acteurs étrangers décident ce que les dirigeants haïtiens devraient avoir et un premier ministre sans aucun mandat populaire ni juridique foule au pied la Constitution. Maintenant, des pays étrangers se demandent si une autre invasion militaire pourrait sauver les Haïtiens d'une catastrophe humanitaire. Nous sommes convaincus que la situation ne peut pas être réglée par une intervention étrangère. Les Haïtiens, agissant en toute souveraineté, doivent pouvoir régler leurs propres problèmes. La seule chose que l'ONU ou une autre entité étrangère pourrait faire, c'est d'apporter à Haïti un soutien économique non intéressé pour reconstruire l'économie, les institutions politiques détruites par 3 décennies de coups d'État, d'intervention militaire et d'austérité néolibérale. Nous demandons au Conseil de respecter les principes consacrés dans sa charte, notamment l'article 7.2, qui indique que rien dans la charte ne doit autoriser les Nations Unies à s'ingérer dans des affaires qui relèvent essentiellement des compétences internes d'un État. Je vous remercie. Je remercie M. Ives de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir.